Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du jeu Bud Spencer et Terence Hill Slaps and Beans. C'est un jeu qui est développé par Trinity Team et c'est disponible sur Steam depuis le 15 décembre 2017 ainsi que sur Xbox One, PlayStation 4 et Switch depuis le 24 juillet 2018. Pour ma part, c'est de la version sur console Nintendo que je vais m'attarder aujourd'hui. Premier jeu mettant en vedette Terence Hill et Bud Spencer, c'est pour moi une joie totale de découvrir ce jeu. Je l'ai déjà essayé sur Steam en janvier dernier, mais personnellement, je préfère jouer sur console. Chaque niveau sur un total de 12 fait des références à leur film via des clins d'œil visuels ou dans les dialogues. Même la musique a été pensée en conséquence. On débute au Far West, évidemment, où il faut s'occuper de brigands en se dirigeant vers la ville, où on fera la rencontre d'une demoiselle entre de mauvaises mains. Dès la fin de ce niveau, on réalise que ce n'était que le tournage d'une scène d'un film et on se retrouve à notre époque. Les producteurs du long-métrage vont enlever une jeune femme et le duo va partir à sa recherche tout en voulant retrouver l'argent qu'ils se sont fait voler. Chacun des niveaux prend environ 10 à 15 minutes à compléter. Il est possible d'y jouer seul ou à deux et chaque personnage possède une attaque légère et une attaque plus puissante consommant une barre d'énergie. Et si on les utilise au bon moment, elles offrent une contre-attaque assez efficace. C'est vraiment le fun de voir Bud Spencer et Terence Hill offrir une suite de baffes aux méchants. Lorsqu'on joue seul, on peut changer de personnage à tout moment via le bouton ZL. Les graphismes nous font penser à l'ère du 16 bits. Ils sont très beaux et bien travaillés. On peut voir facilement les animations des personnages. Je m'aurais vraiment vu jouer à ce jeu sur ma Super Nintendo à l'époque. Par contre, tout n'est pas parfait, ça devient répétitif rapidement avec les mêmes mouvements et les mêmes styles de bataille, mais dans des environnements différents. Une chance qu'il y a des mini-jeux de casse-tête ou de tir ou même de course qui vont permettre de diversifier un petit peu le gameplay. Les boss sont aussi mal balancés, les indications pour les vaincre ne sont pas toujours claires. De plus, j'ai eu quelques bugs lors de mon aventure, rien de bien grave, mais suffisamment important pour le mentionner, comme des problèmes de collision entre les personnages et l'environnement, ainsi que des ennemis bloqués à l'écran. Donc, l'ensemble reste quand même un bel hommage au duo. Dommage que Bud Spencer n'a pas eu la chance de voir le résultat final avant son décès en 2016, mais selon les développeurs, il a approuvé les premières ébauches. Un petit point avant de terminer, vu que j'ai joué quand même à une bonne partie sur l'écran portatif de ma Nintendo Switch, j'ai remarqué que quand même les caractères, les dialogues sont assez petits. Donc, il faut vraiment s'approcher vraiment de l'écran des yeux pour bien lire qu'est-ce qui est affiché à l'écran. Et un autre point supplémentaire intéressant pour les fans des longs métrages, on a une section jukebox qui permet d'écouter chacun des classiques des différents films et vraiment, il y en a quand même plusieurs dizaines de chansons disponibles. Donc, les cinéphiles en même temps vont pouvoir bien apprécier ce moment musical. Je vais lui donner la note de 7 sur 10. C'était Sébastien. Merci et amusez-vous bien.